Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle édition du Journal du Mondial. Alors cette fois je vais débriefer deux journées puisque j'ai pas fait le Journal du Mondial d'hier. Donc la journée du lundi avec pour commencer Cameroun, Serbie. Les deux équipes se quittent après un match spectaculaire et plein de rebondissements. Alors que les Serbes menaient 3-1 au retour des vestiaires grâce à un but de Mitrovic, les Marocains ont marqué coup sur coup grâce à des buts d'Aboubacar et de Choupo-Moting. Corée du Sud Ghana désormais avec Mohamed Semissou et Mohamed Kudus qui font le break pour le Ghana. La Corée du Sud est rapidement revenue au score grâce à 2 buts de la tête de Cho Guesung. Le jeune de l'Ajax, Mohamed Kudus, délivre les siens à 20 minutes de la fin et permet au Ghana d'espérer une qualification en 8e de finale de la Coupe du Monde. Les Ghanéens devront confirmer contre l'Uruguay. Jusqu'à lundi, la France était la seule équipe qualifiée pour les 8e de finale de la Coupe du Monde. Le Brésil, qui jouait au stade 974 contre la Suisse, a rejoint l'équipe de France en 8e de finale grâce à un but inscrit dans les derniers instants par Casemiro. Même avec un Neymar blessé, le Brésil rassure. Et de l'autre côté, la Nati jouera sa qualification contre la Serbie. Lundi soir, le Portugal et l'Uruguay se sont livrés une belle bataille et finalement c'est le Portugal qui remporte ce match et qui se qualifie pour les 8e grâce à un doublé de Bruno Fernandes qui aurait pu se transformer en doublé pour Ronaldo puisqu'il y a eu ce problème de but de la tête sur le centre de Bruno Fernandes. Ronaldo pensait l'avoir touché mais finalement non. Et après il sort du terrain quelques minutes avant un penalty sifflé pour le Portugal et c'est Bruno Fernandes qui fait le break. Le sursaut d'orgueil des Uruguayens en seconde période n'aura pas suffi et ils devront vaincre le Ghana pour espérer se qualifier. Les derniers matchs désormais de cette troisième journée de phase de groupe avec les coéquipiers d'Harry Kane qui ont crucifié leurs voisins le Pays de Galles 3-0 grâce à un doublé de Marcus Rashford et un but de Phil Foden. Une victoire qui sonne comme une confirmation après le festival de buts réalisé contre l'Iran 6-2 la semaine dernière. Et finalement les Anglais qui montrent qu'ils ont une armada offensive à redouter. Mais il y a quand même quelques éléments qui nous permettent de penser que l'Angleterre n'est pas si forte que ça. En tout cas, ils sont qualifiés pour les 8e de finale. Dans l'autre match, les États-Unis se sont défaits de l'Iran grâce à un match remporté 1-0 par un but de Pulisic. Les Iraniens auraient pu se qualifier en remportant cette rencontre et finalement, c'est les Américains qui ont réussi à se qualifier. Flash actu désormais de ce journal du mondial avec une télévision algérienne, Canal Algérie, qui en annonçant les résultats des matchs de la journée dimanche dernier, n'a pas annoncé la victoire du Maroc contre la Belgique. C'est étonnant. Et au final, on peut se dire que c'est peut-être lié aux tensions entre l'Algérie et le Maroc. C'est des tensions qu'on connaît. Et en tout cas, c'était assez marrant de voir cette vidéo d'une présentatrice oublier, on va dire oublier volontairement cette victoire du Maroc. Le Brésil égale un record de France 98 grâce à sa défense. C'est la première fois qu'une équipe ne concède aucun tir cadré par son adversaire lors de ses deux premiers matchs de phase de poule depuis la France en 1998. Cristiano Ronaldo a réclamé qu'on lui accorde son but fantôme inscrit contre l'Uruguay et la FIFA a tranché grâce à une technologie Connected Ball hébergée dans le ballon de la FIFA et donc l'institution a donné son verdict. Ce n'est pas Ronaldo qui a touché le ballon et c'est bel et bien Bruno Fernandes qui a inscrit ce but et ça fait un doublé pour le milieu offensif portugais. Programme de la journée avec un Australie-Danemark pour le groupe D et à la même heure avec un Tunisie-France où la France devra confirmer sa bonne forme avec un effectif largement remanié avec une compo qui pourrait ressembler à la suivante: Mandanda dans les cages avec Pavard sur le flanc droit accompagné de Varane et Konaté en charnière centrale. Puis Kamavinga, latéral gauche. Un poste étonnant pour ce joueur, mais avec la blessure de Lucas Hernandez, c'est évident. Puis Fofana et Tchouaméni au milieu de terrain. Enfin Griezmann qui accompagne le tandem au milieu. Et ça pourrait être Guendouzi qui a été annoncé sur le terrain selon certaines rumeurs à confirmer. Puis en attaque, on retrouverait Kingsley Coman, Marcus Thuram et Kylian Mbappé. À 20 h, nous aurons Arabie Saoudite, Mexique où l'Arabie Saoudite joue sa qualification, tout comme l'Argentine qui jouera contre la Pologne. Grosse affiche de cette journée, l'Argentine de Lionel Messi qui doit impérativement l'emporter pour se qualifier. Merci de m'avoir suivi dans ce journal du mondial sous 2 jours. En tout cas, je vous réserve une vidéo focus sur le Maroc. Est-ce que le Maroc est la surprise de ce mondial? En tout cas, je vous réserve ça au plus vite. Je vous remercie de m'avoir suivi et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.